l'OM s'incline et chute ce soir à Monaco, mais chute également du podium. Marseille passe 4e et n'est plus officiellement en Ligue des Champions, mais surtout, beaucoup d'équipes les rattrapent. Pour notre plus grand bonheur. Bravo à Monaco. Bravo à Monaco. Bravo à Monaco. Et ben ça fait 7 victoires de suite pour l'ASM. 7 victoires de suite pour les Monégasques. 7 victoires de suite pour les Monégasques en Ligue 1, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Et ça fait maintenant 2-1. Marseille descend du podium. Marseille est 4e. Égalité de points avec l'AS Monaco. Un petit point d'avance sur Lyon. 2 petits points d'avance sur Rennes. Là, ton avance est partie en fumée. Ton avance est clairement partie en fumée pour Marseille. Mais tu as le calendrier le plus facile. On est trop boosté, 7 victoires de suite, les 2 Olympiques à la suite. La concurrence, on la graille un par un, comme des micatés. Balogun qui a retrouvé son gun. Mais quel but! Attendez les gars, je vais faire une vidéo sur son but, mais c'est trop. Meilleure équipe de Ligue 1 en ce moment qui va prouver le contraire. Balogun qui se transforme en Falcao Prime Love face à Manchester City dans le coin. Corner, il vient lober Rulli. C'est une dinguerie. Et aujourd'hui, on a été encore une fois tout simplement solidaires. On s'est battu comme des arrache-pieds sur tous les ballons. Ce centre de Thésée qui a fait un match encore extraordinaire pour ce petit bijou de Golovin. Parce que même ce but, il est sous-coté. On va pas se mentir, on a fait face à une très belle adversité de l'OM qui nous a mis en difficulté. Sans Radeski qui nous en sort au moins 5 ou 6. Je pense que c'est pas le même match, mais aujourd'hui, entre Jordan Thésée qui nous a fait tout simplement une masterclass, Dragon Blanc aux yeux bleus, encore une fois, qui a fait un très très bon début de match. Bon, il a baissé un peu d'intensité, je pense avec la trêve internationale, ça a dû jouer. Mais encore une fois, il montre qu'il a toute sa place en équipe de France. Les gars, c'est trop fort. Tout ça pour vous dire qu'on a mis le bleu de chauffe. On est de retour au top, les gars. Paris, Lyon, Marseille. Il reste qui dans notre tableau de chasse? Je suis en train de lire, j'attends. Prochain match, on verra. Retrouver un état d'esprit, on a retrouvé beaucoup de choses et ça fait plaisir. Victoire, merci les gars. En fait, j'ai capté, les Lyonnais, on n'est plus ennemis. Chaque week-end, c'est la même chose. Vous ne gagnez pas, on ne gagne pas. On se fait des politesses sur le classement de Ligue 1. Et vous allez voir, quand l'Olympique de Marseille va gagner, Lyon va gagner, ou vice-versa. Ce soir, on perd sur des erreurs individuelles. Sur le premier but, CJ Egan-Riley, qui n'est pas au marquage. Benjamin Pavard est en retard. Sur le deuxième but, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo précédente, je n'ai plus envie de parler de cette fraude. Mais en vrai, j'ai des regrets. Ce soir, j'ai vu du mieux en regardant l'Olympique de Marseille. Même si on perd, je vous jure que dans le jeu, j'ai vu du mieux. L'état d'esprit était là, les joueurs avaient envie. Après, il faut le reconnaître également qu'on est tombé sur un très bon gardien monégasque, mais offensivement, il manque cette efficacité. Et pour vous dire la vérité, j'ai peur sur cette fin de saison. Sur les 45 premières minutes, je me suis dit, bon, on retrouve une solidité défensive. Enfin, finalement, non, bien sûr que non, c'était que du bluff. L'OM se retrouve à la 4e place, à 1 point de la 3e. Rien d'alarmant, mais si on continue comme ça, on fonce tout droit vers l'Europa League. On va pas se mentir. Avant le match, je m'attendais vraiment à rien, mais je suis quand même déçu. Franchement, je suis quand même déçu. Aujourd'hui, la réalité est que je mérite exactement ce que j'ai et il faudra que j'aille le chercher encore une fois par mon travail dans le futur. C'est-à-dire si demain je veux encore un plus gros salaire, il faudra que je sois encore un meilleur entraîneur. Si demain je veux un contrat de 3 ou 4 ans, il faudra que je sois encore un meilleur entraîneur. Mais tout ce que j'ai aujourd'hui, je le mérite et je suis très content d'être sous contrat jusqu'en 2027. Et ce qui est sûr, c'est que je suis venu ici pour aller chercher la qualification en Ligue des Champions. Je sais à quoi j'ai été soumis dans le challenge qui m'a été proposé. Lorsque nous sommes arrivés, nous étions 4e de Ligue 1. Aujourd'hui, nous sommes 3e de Ligue 1. À nous de continuer avec mon équipe. Arrête de raconter ta vie tout le temps, tu mérites rien du tout. Je sais pas ce que tu racontes. Quoi, tu mérites quoi? T'as entraîné qui toi dans ta vie? Dans ta carrière d'entraîneur, t'as entraîné qui? Ton salaire, tu le mérites pas du tout. T'as parlé avant, t'as dit on est arrivé, on était 4e, maintenant on est 3e. Frère, t'es 4e. C'est encore pire que quand t'étais pas là. Arrête de raconter ta science à chaque fois, concentre-toi sur le football. Propose des trucs intéressants. Parce que là, ce soir, c'était une purge ce soir contre l'AS Monaco. Et on va pas aller en Ligue des Champions, je le dis, je le répète, on va pas aller en Ligue des Champions. L'OM l'année prochaine, c'est l'Europa League. Frère, malgré la défaite, je suis désolé. Je te présente mes excuses. Je suis désolé que t'aies à jouer avec des mecs pareils autour de toi. Je suis désolé que t'aies à jouer avec des morts vivants au milieu de terrain. Le mec, il est venu en hiver. T'as l'impression, ça fait 6 ans qu'il est là. T'as même l'impression qu'il connaît plus le club que certains joueurs qui sont là depuis longtemps, comme Leonardo Balerdi. Bref,
Quinten Timber, comment on va le garder? Je sais même pas. Bon, il est sous contrat longtemps, mais vu la gueule de l'effectif et vu ce qui va se passer pour la saison prochaine, je sais même pas s'il va réussir à rester dans ce club. On va se dire la vérité, Quinten Timber, c'est limite le patron de l'Olympique de Marseille. C'est le patron au milieu de terrain. Retour défensif par-ci, grosse percée par-là, danger par-ci, danger par-là, il est partout. Si Marseille avait 11 Timber, Marseille serait champion de France. Si Marseille avait 11 Timber, on va commencer par là, Marseille aurait gagné ce match aujourd'hui. Quinten Timber. En fait, je suis vraiment désolé pour lui. Je suis désolé qu'il ait à jouer avec des mecs comme Balerdi, des mecs comme Egan Riley, des mecs comme Benjamin Pavard, les gars, la passe D qu'il fait à Balogun, je préfère en rire. Aujourd'hui, Marseille n'a pas été dégueulasse. Mais à l'arrivée, le salaire, c'est quoi? C'est 0 points, comme d'habitude. Donc à un moment donné, les frères, on va pas commencer à se dire oui, mais on a perdu, mais on a bien joué. On a perdu. C'est tout, on a perdu. Pourtant, tu tires énormément au cage, t'as beaucoup d'actions, mais défensivement, t'es beaucoup trop friable, comme d'habitude. Voilà, le but de Golovin, le but de Balogun, comme d'habitude, on est fatigué. Il y a danger. Il y a danger, regardez le classement, les gars, il y a danger. À partir de maintenant, c'est chaud pour tout le monde, que chacun se gère. Il y aura encore un Lyon-Lens, il y aura un PSG-Lyon, tout ça. Force à vous. Peut-on s'asseoir 5 minutes et parler du meilleur but de Ligue 1 cette saison en compétition avec le lob d'Ousmane Dembélé? Voilà. La réaction de Paul Pogba, lui-même choqué. La réaction du banc monégasque, tous choqués. Il a même choqué le roi du 100 mètres Usain Bolt, les gars. Parce que avant toute chose, il faut regarder la vitesse qu'il a mis à Egan Riley. Désolé, Egan Riley, c'est compliqué parce que t'étais trop en avance. Mais Balogun, en fait, il a vu qu'il y avait Usain Bolt, il s'est inspiré. Accélération. Il le prend de vitesse, il le prend de puissance. En fait, il avait le souffle d'Aclian. Pour ceux qui connaissent ce souffle d'Aclian, Egan Riley, il a senti que du vent dans son oreille. Et après, à la fin, j'ai pas les mots. À l'angle de la surface, il voit Roulier avancer. Il tente un lob venu d'ailleurs qui vient tromper Roulier. En fait, c'est une dinguerie. Il est en roue libre, en fait, Balogun. Et il a repris sa confiance. C'est redevenu l'attaquant qu'on avait laissé à Reims. 6 buts sur les 6 derniers matchs avec l'AS Monaco. Il est tout simplement on fire. Et quand un attaquant de son calibre et de sa dimension est on fire, voilà ce qu'il nous réserve comme finition. Et c'est tout simplement incroyable de revoir à ce niveau-là. Merci Follarine, parce que c'est toi qui nous as sorti d'un piège et d'une épine du pied, parce que l'Olympique de Marseille faisait un très très bon match. Ce but, je pense qu'il a tué les espoirs olympiens. Il est tout simplement exceptionnel. On est tellement, mais alors tellement vite fait. L'Olympique de Marseille s'incline 2-1 une nouvelle fois à l'extérieur. On n'est pas foutu de gagner un match face à une grosse équipe. La stat, elle est terrifiante. Lorsque l'Olympique de Marseille ne joue pas à domicile face au top 7, il perd. Voilà, tout simplement, on n'est pas foutu de gagner un match à l'extérieur cette saison face au top 7. Quand il n'y a pas Mason Greenwood offensivement, c'est tellement pauvre. Les frères, je crois qu'on a fait une vingtaine de tirs. On a seulement mis un seul but. Et derrière, Balogun nous a mis, mais peut-être un des buts de la saison. Une course de 50 mètres. Pavard qui se chie dessus comme d'habitude, qui lui envoie une passe en profondeur. Et puis, il finit avec un piqué qui est juste sublime. Honnêtement, on ne peut que applaudir cet attaquant sur cette action. Mais comme je viens de le souligner, la défense, en fait, c'est tellement, mais alors tellement léger, que ça soit Medina qui a été agressif certes, mais a fait énormément de fautes, qui aurait pu prendre un carton rouge en fin de match, que ça soit Benjamin Pavard qui est juste immonde au foot, que ça soit Egan Riley qui, on voit, manque de confiance et est en permanence en train d'hésiter, ou Balerdi qui rentre, qui prend un carton jaune au bout de 2 minutes, enfin je veux dire, j'en peux plus. Alors que Lens avait perdu face au LOSC, qui du coup sont passés devant nous, que Lyon a fait un minable match nul face au SCO d'Angers, on n'est pas foutu de reprendre cette 3e place et on se retrouve donc 4e, certes qualifié en Ligue des Champions, mais les gars, ça commence à se resserrer. Paris et Lens, on les rattrapera pas, ça c'est sûr, mais 50 points, 49, 49, 48, 47. Rien n'est garanti sur cette fin de saison. Après, on va me dire, ouais, Dimzer, tu t'acharnes trop sur Benjamin Pavard. Ce soir, si on perd, c'est de sa faute. Franchement, regarde, j'ai plus les mots. J'ai plus les mots avec ce joueur. Dégage du club. Dégage du club. S'il te plaît, demain, rends-toi à l'aéroport, prends le premier avion, direction l'Italie. Benjamin Pavard, j'en peux plus. Mais j'en peux plus. À chaque fois qu'il joue titulaire, il nous fait une dinguerie. Comment un champion du monde, on parle d'un champion du monde, on parle d'un joueur d'expérience qui a joué dans les plus gros clubs du monde. Il nous fait ça, les gars. Il nous fait une super passe décisive pour Balogun. Mais comment c'est possible? Les gars, moi, j'en peux plus. Moi, Benjamin Pavard, j'en peux plus. Vous allez me dire, ouais, Dimzer, tu fais de l'acharnement. Oui, je fais de l'acharnement. Oui, je fais de l'acharnement. Je veux que Benjamin Pavard dégage de mon club. Il n'a pas le niveau. C'est une fraude. C'est un putain de surcoté. J'en peux plus de le voir à l'OM. À chaque fois qu'il joue, je suis sous assistance respiratoire. Dégage du club. Dégage du club. J'en peux plus, Benjamin Pavard.